Bonjour les amis turfistes, c'est Simon, j'espère que vous pétez le feu les amis derrière votre écran, que vous êtes en forme. Moi ça va, je passe un bon week-end, j'espère que vous aussi, c'est très chargé ici, il y a plein de courses ce dimanche magnifique à étudier. Mais ce qui nous intéresse dans cette vidéo bien sûr, c'est le prix de Diane. Oh là 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 là, quel plateau incroyable les amis turfistes, alors comme tous les jours, hein, prix de Diane ou pour le petit quintet de province du mardi. Je fais le papier complètement, voilà, énormément d'infos ingurgitées, j'espère ressortir les bons choix. Mais lors de mon étude et mon analyse complète, vous retrouvez bien sûr sur mon site, j'ai quand même assez largement remarqué que absolument tous les professionnels espèrent gagner, hein, évidemment. Ce prix de Diane, on les comprend, avec des pouliches de 3 ans prometteuses partout dans ces écuries. Donc j'ai relevé pas mal de choses, notamment que c'est peut-être plus ouvert qu'il n'y paraît, même à Fabrice Chappet, hein, que j'ai pu entendre. Vu les progrès de sa pouliche le matin, espère un bon classement et pourtant elle sera la plus grosse cote de la course. Bref, vous l'avez compris, tâche ardue pour ce quintet, mais on a tenté de bien faire avec Kandala et Galaril en bas. Ce sont deux pouliches, bon évidemment, de grande qualité, mais la rentrée victorieuse de Kandala ne laisse place à aucun doute, hein. Elle a passé un bel hiver, une fille de Frankel, il y en a quelques-unes hein, dans la course. Qui pourrait défendre fièrement les couleurs Agacan ce dimanche. Ce n'est pas la première venue. Ces lignes interpellent. J'ai beaucoup aimé certaines de ces lignes. Voilà, deux victoires, une place en trois courses, mais bon, c'est surtout sa victoire dans le prix La Grotte. Hein. Son ultime course, c'était le 14 avril dernier, hein, qui est magnifique. Avec Christopher Denis Ace aux manettes, j'y crois pour ce Diane. On va croiser les doigts, même si, évidemment, je l'ai dit, c'est très ouvert. Attention, notamment au numéro 11, Galarine, qui semble être peut-être une bonne favorite. Elle vient de faire un truc dans le prix de la Seine en devançant Aventure, qu'on le retrouve ici un peu plus loin dans mon pronostic. Voilà, une fille de Wooten Bassett et de Cala Violana qui peut avoir des ambitions, à mon avis, pleine peau. En ce moment, jockey belge, avec Christophe aux manettes, un duel peut-être entre le 1 et le 11. Bon, ça m'arrangerait fortement, hein, parce que de toute façon, comme c'est très ouvert, en tout cas pour le podium, ça peut payer ce genre de jeu. Bon, c'est spéculatif toutefois. Mon Choco Sparkling Plenty, incroyable Patrice Cotier, hein, vraiment, quelle année depuis un an ou deux, là, les Marseillais, hein, c'est fou. Bon, bref, il fait partie de la petite brochette d'entraîneurs marseillais qui ont explosé en quelques mois. Et Sparkling Plenty est peut-être le fer de lance de cette écurie incroyable. Alors, c'était de toute beauté en dernier lieu. Euh, ces, dernières, euh, Ces derniers jours, ça se passe plutôt pas mal. Vite mais trop tard, hein, dans la poule d'essai, excusez du peu. Plus long aujourd'hui, ça devrait être top. Bref, on est peut-être bien avec ce 4 qui sera belle cote. De même que Rock and Swing. Oh, quel joli nom. Peut-être qu'on va faire de la guitare à l'arrivée avec ce numéro 6, en tout cas espérons-le. Avec un tocard, mais attention, hein, c'est un pur produit Camelot de l'écurie Gold Dolphin, il va vraiment pas être trop joué, en tout cas normalement par rapport au prestige de son entourage, vient de décevoir sur les 1600 mètres de la poule d'essai des pouliches, mais votre pronostiqueur préféré l'a pris en note, et puis il y a 500 mètres de plus hein, dans ce prix de Diane. Donc c'est la revanche, peut-être un bel cote pour ce numéro 6, allez savoir. Bon, derrière, il faut quand même, bien sûr, parler d'Aventure, qui sera peut-être la favorite en termes de cote, ce numéro 13. Et puis je voulais aussi vous donner cette information hein, chez les books en anglais. Les Anglais, justement, sont grands favoris à la cote. Alors, ils sont un peu chauvins hein, là-bas. Ils ont tendance à mettre favoris leurs chevaux. Mais enfin bon, l'argent ne ment jamais, se trompe parfois, bien sûr, mais ne ment jamais. Donc, ce numéro 10 et ce numéro 5, sachez-le, sont favoris outre-Manche. Peut-être une belle info. Allez savoir. Voilà, les amis turfistes, on reste prudent hein, ce dimanche, on se fait plaisir. C'était une course de prestige, ça va être une très belle course. Avec les Anglais, ça va barder. Donc, on devrait assister à une vraie course, hein, entre guillemets. On va donc se régaler sportivement. Est-ce qu'on va se régaler au PMU? Ça, c'est une autre question. On verra bien, on croise les doigts. Je vous souhaite bonne chance et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. N'oubliez pas le pouce quand même, les amis, très important ce dimanche, et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Allez, à plus tard. Ciao, ciao.